Comment prendre soin de soi concrètement quand on est maman? Je t'en parle dans cette vidéo. Bonjour, je suis Mélanie, des ateliers qui reboostent les mamans fatiguées. Comment prendre soin concrètement quand on est maman? On manque de sommeil, on est fatigué, on a l'impression qu'on ne peut plus rien caser dans notre emploi du temps surchargé. Mais c'est faux, on a tort, on peut toujours trouver au moins 5 petites minutes. Tout d'abord, je te dirais, décide. La première action passe par toi, par ton état d'esprit. Il faut que tu sois convaincu que tu aies besoin de ce temps-là. Inscris-le en lettres majuscules dans ton emploi du temps. Officialise-le. Tu ne pourras plus y échapper. Tu arrives toujours à trouver du temps pour accompagner une sortie scolaire, pour aller chercher ton enfant en catastrophe parce qu'il a un peu de fièvre à l'école. Donc, tu peux également trouver du temps pour pouvoir t'accorder 5 minutes juste pour toi, peut-être même un peu plus. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps. La première idée que je souhaite te partager, c'est le sport. Arriver à se remettre en route, à remettre son corps en marche. Le sport est ton meilleur allié. Effectivement, quand on fait du sport, on se fait du bien, on libère des endorphines, on libère une émotion positive, on coupe avec les pensées négatives également, on arrête de cogiter et on est vraiment dans le présent, dans l'action, dans la sensation de ce que notre corps réalise. Ça peut être du sport à la maison, si tu as l'habitude de le faire chez toi. Ça peut être du sport à l'extérieur comme de la marche, de la course à pied, ou alors en club, dans une salle de gym, un club de danse par exemple. En période de confinement, c'est vrai que là c'est plus délicat. Moi ce que j'avais fait, c'était de m'installer une application pour pouvoir suivre tous les jours 15 à 20 minutes de sport régulièrement. Et également, je m'étais abonnée à certaines chaînes YouTube où des personnes, des profs de danse, avaient mis en ligne des cours très courts pour pouvoir permettre à leurs élèves de poursuivre une activité même confinée chez elles. Le sport est le meilleur moyen de redevenir un petit peu propriétaire de notre corps, surtout après une grossesse. On se réapproprie ce corps qui a été chamboulé, transformé, et ça fait du bien. Deuxième idée que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est la créativité. Renoue avec ta créativité. Dessine, écris, peins, crée de tes mains, fais du crochet, de la couture, du tricot. Ces activités qui sont finalement faciles à mettre en place, même avec tes enfants à côté. Créer de ses mains t'apporte confiance et énergie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu avais en pensée, un concept, une idée, que tu as fait émerger et que tu as concrétisé, toi et toi seul. Quelle fierté, je t'assure, d'arriver à ce résultat-là. Une autre idée pour prendre soin de toi, c'est de t'obliger à voir tes copains, tes copines. Contacte-les régulièrement. Alors, évidemment, en période de confinement, ça va pas être simple, mais tu peux les avoir au téléphone, tu peux faire un Zoom maintenant, et même si ce n'est pas la même chose, ça peut aider. Moi, je me souviens que lors du confinement que j'ai vécu ici au Vietnam, le fait de voir mes amis par Zoom m'a apporté énormément de bien-être et m'a aidé à surmonter les moments difficiles. Je m'isolais pour que ce moment soit véritablement à moi, que les enfants ne viennent pas interférer dans la conversation, que je n'ai pas à me soucier aussi de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc j'avais vraiment balisé ce moment pour que je puisse profiter pleinement de mes copines, de rire avec elles, d'être un petit peu dans l'insouciance, retrouver cette légèreté en fait qui peut venir à manquer quand on devient maman. J'ai d'autres idées en tête évidemment que je distillerai au fur et à mesure des vidéos qui vont venir. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube.